Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un extrait de La Loi du rêveur de Daniel Pénac aux éditions Gallimard. Pour autant qu'on puisse dater ce genre de naissance, je suis devenu écrivain la nuit de cette conversation avec Louis. J'avais 10 ans et j'affirmais à mon meilleur copain que la lumière, c'est de l'eau. De l'eau? Tu es sûr de ce que tu dis? Parfaitement. La lumière, c'est de l'eau. La lumière électrique, celle de notre lampe de chevet, c'est de la flotte. Vercors, nuit tombée. La conversation avait lieu dans ma chambre d'enfance, dont Louis était l'invité perpétuel. Lui dans son lit et moi dans le mien. Notre lampe de chevet entre nous et un dessin très coloré de Federico Fellini accroché au-dessus de nos têtes. C'est le décor. Oui, la lumière jaune des ampoules et la lumière blanche des néons, c'est de l'eau. Qui t'a raconté ça? Le maître, la semaine dernière, le jour où tu étais absent. Il nous a expliqué qu'en montagne, c'est-à-dire ici, la lumière c'est de l'eau. Des rivières qu'on transforme en lacs grâce à des barrages et qu'on apprivoise dans des usines spéciales. De la flotte qu'on apprivoise, tu es sûr que tu as bien compris? Je n'en étais plus si sûr, mais Louis avait tellement l'air de se foutre de moi que j'ai fui dans l'improvisation. J'ai parfaitement compris. Une fois apprivoisée, l'eau coule à toute allure dans des fils électriques et elle tourne si vite dans les filaments des ampoules qu'à force de chauffer, ça fait de la lumière. Louis se tourna vers le mur. Ou tu as compris de travers, ou tu racontes n'importe quoi. Il ajouta, c'est normal d'ailleurs. Quand j'avais ton âge, je faisais pareil. Vieille plaisanterie entre nous. Il était né un 31 décembre et moi le 1er janvier. Mais on n'a qu'un seul jour de différence. Même si j'étais né le 31 à 23h59 et toi le 1er à 0h et 1 seconde, ça ferait 1 an de différence. Et en 1 an, on a le temps d'apprendre un tas de trucs, tu verras. Le genre de blague dont on ne se lassait pas. Notre bavardage aurait duré toute la nuit si la tête de ma mère n'avait surgi dans l'entrebâillement de la porte. « Éteignez et taisez-vous, les garçons. On part tôt demain matin et la route sera longue. Dormez. » En éteignant notre lampe de chevet, je soufflai à Louis. « Un jour, c'est pas 1 an. Et la lumière, c'est de l'eau. » Il y avait beaucoup de sommeil dans sa voix quand il me répondit « On verra ça demain, quand tu auras mon âge. » La seconde d'après, on n'entendait plus dans la maison que les voix lointaines de la télévision. Mon père et ma mère regardaient une de ces émissions où l'on débattait déjà de l'avenir de la France et de la santé de la planète. Les parents s'assoupissaient régulièrement devant l'écran allumé pour se réveiller en sursaut à ces heures où, l'humanité dormant, la télévision raconte la vie des bêtes. 2. Louis dormait depuis longtemps quand je continuais à me demander ce qu'avait dit le maître exactement. Il nous avait parlé des centrales nucléaires, il nous avait parlé des éoliennes qui, selon lui, faisaient de l'électricité avec le vent, mais aussi de ces barrages dans la montagne qui produisaient de la lumière avec de l'eau. C'était le cas de l'usine hydroélectrique où mes parents nous emmèneraient le lendemain, dans les Alpes de Haute-Provence, et qui avait été à l'origine de notre discussion. Le projet de cette randonnée nous excitait beaucoup. Mon père nous avait promis un tas de choses. Nous pourrions faire de l'escalade, de la spéléo, nous baigner dans le lac et même apprendre à nager sous l'eau, avec des bouteilles d'air comprimé, comme pour les adultes. La méga rando, avait-il promis. Louis et moi étions très intéressés par la perspective de la plongée. Vous avez raison, les garçons, la natation subaquatique va faire de vous d'authentiques poissons. Vous serez libérés de la pesanteur. Quelques années plus tard, ces sorties en famille m'ennuieraient un peu, bien sûr, mais à 10 ans, rien ne pouvait me faire plus plaisir, surtout si Louis nous accompagnait. Nos sacs à dos, nos cordes de rappel, nos bouteilles d'air comprimé et nos palmes nous attendaient au pied de nos lits. Oui, ça promettait d'être une sacrée expédition. Et puis demain, en arrivant au grand barrage, mon père nous apprendrait tout ce qu'il y avait à savoir sur l'électricité de montagne. C'était le roi de l'explication.
Même Louis en convenait. Tout en songeant à cela, je pouvais presque entendre ce que disaient les débatteurs à la télévision. C'est que la porte de la chambre était restée entrebâillée. Maman avait-elle l'intention de nous surveiller toute la nuit ou avait-elle simplement oublié de la refermer? Quoi qu'il en fût, la veilleuse de ma petite enfance luisait dans le couloir. « Tiens, me dis-je, pourquoi les parents ont-ils allumé la veilleuse? Il y avait au moins 4 ou 5 ans qu'on ne l'allumait plus. Je n'étais plus un bébé, je n'avais plus peur du noir. De plus, Louis était là. Pourtant, je voyais bien l'auréole rousse là-bas dans la nuit du couloir, déployée autour de la petite ampoule comme l'œil ouvert d'un hibou. Je n'arrivais pas à en détourner les yeux. Ce hibou va m'empêcher de dormir, me dis-je. Je résolus de fixer cet œil jusqu'à ce qu'il se ferme. Un garçon de 10 ans croit dur comme fer à ce genre de choses. Si je regarde cette veilleuse assez longtemps sans cligner des yeux, elle s'éteindra d'elle-même. Pure affaire de volonté. Le hibou fermera son œil. Tu paries? Je ne sais combien de temps dura ce duel entre la veilleuse et moi. Tout devenait très noir autour de cette lueur dorée. Il n'y avait plus au monde que l'œil de ce hibou qui me défiait dans la nuit. Regarde-moi. Allez, regarde-moi. Le hibou et moi. Volonté contre volonté. Finalement, j'ai gagné. Paf, a fait la veilleuse. Je connaissais ce bruit. Paf, victoire. L'ampoule a explosé. Je l'ai fixée si intensément qu'elle a explosé. Paf, suivi d'une petite pluie de verre sur le lino du couloir. Je me suis tourné en souriant contre le mur pour m'endormir. Mais je ne me suis pas endormi. Du fond du couloir, le hibou continuait de me provoquer. « Regarde-moi, regarde mon œil crevé, si tu en as le courage. » Et je ne l'avais pas. Une peur montée de ma plus petite enfance m'interdisait de relever ce défi. Je m'efforçais de fixer le plafond, pourtant invisible dans la nuit. La peur me maintint un long moment dans cette position, puis la honte l'emportant, tu as 10 ans quand même, je fis de nouveau face au hibou. Éruption de terreur. Là-bas dans le couloir, un liquide jaune coulait de l'ampoule éventrée. Il coulait sans bruit et se répandait sur le sol. J'appelai Louis à voix basse. « Lou !» J'avais 2 bonnes raisons de réveiller mon ami. La peur d'abord, l'effroi hérissait vraiment les pores de ma peau, et la joie de lui prouver que j'avais eu raison tout à l'heure. « Lou, crétin, réveille-toi, regarde !» La lumière coulait continuellement de l'ampoule éventrée. Le silence ajoutait à ma frayeur. Le silence et le fait que la flaque sur le sol s'élargissait. Il y avait beaucoup plus de lumière dans cette flaque que ne pouvait en contenir une si petite ampoule. Tout en appelant Louis, je tâtonnais dans l'obscurité vers notre lampe de chevet. « Allez, réveille-toi! Ce n'est pas de la lumière liquide, ça! C'est même une inondation de lumière !» Une lumière qui, d'ailleurs, n'éclairait rien. Le couloir était tout à fait obscur autour de la flaque. On n'y voyait que ce liquide s'étalant sans rien éclairer autour de lui. Cette lumière ne rayonnait plus. Elle n'éclairait qu'elle-même. Ce n'était plus de la lumière, c'était une sorte de miel sans éclat qui se répandait dans la nuit, une vraie mare à présent, s'élargissant dans l'obscurité totale. Il faisait si noir dans notre chambre que je ne voyais même pas le lit de Louis. « Lou, bon Dieu, réveille-toi! Regarde ça, je te dis !» Ma main trouva enfin le câble de notre lampe, puis l'interrupteur. J'allumai avec un immense soulagement. « Regarde, Lou !» Mais le lit de Louis était vide. Pas même d'effet. Louis n'était plus dans sa chambre. Et tout son équipement avait disparu. La surprise me fit tirer si violemment sur le câble que la lampe valdingua contre le mur. Son ampoule explosa comme un fruit. Explosion jaune. Un jaune beaucoup plus vif que le miel de la veilleuse, mais une coulée tout aussi constante. On aurait dit de l'or. En tout cas, l'or de ces petites fleurs de prairie que ma mère appelait boutons d'or. C'était exactement ça, une éclaboussure de boutons d'or contre le mur et sur le sol, cette coulée très jaune qui, elle non plus, n'éclairait rien.
Il faisait même de plus en plus noir dans notre chambre. 3. Je saisis à tâtons mon sac de randonnée, le vidai sur mon lit, jetant mes affaires les unes après les autres, jusqu'à ce que mes doigts reconnaissent ma lampe frontale, celle que mon père nous obligeait à porter quand nous faisions de la spéléo. Mon front, à présent, éclairait la chambre. Le lit de Louis était vide, oui, et ses affaires avaient bien disparu. Notre lampe de chevet gisait bien sur le sol, une coulée d'or sans éclat s'en échappait qui allait atteindre la porte avant moi si je ne me dépêchais pas de sortir. « Papa! Maman !» Je me suis rué hors de la chambre. J'ai sauté par-dessus la flaque. J'ai couru dans le couloir en évitant le miel de la veilleuse, en sautant d'îlot d'ombre en îlot d'ombre, comme on traverse une rivière de pierre en pierre, très attentif à ne pas glisser, à ne pas toucher la lumière, bref, à ne pas m'électrocuter. « Papa! Maman !» Je dévalai l'escalier et quand j'ouvris la porte du salon, les parents n'y étaient pas. Il n'y avait plus que le poste de télévision. Je le dis aujourd'hui tranquillement, mais cette nuit-là, je restais plusieurs secondes debout devant ce poste sans comprendre ce que je voyais. La télé était éventrée. Il s'en écoulait une large nappe de lumière silencieuse, faite de visages qui se distendaient comme du chewing-gum. Certaines bouches parlaient encore, on voyait le mouvement de leurs lèvres, mais on n'entendait plus un mot. Puis, à force de s'étirer, les visages perdaient toute forme et les couleurs se mêlaient les unes aux autres, comme faisait le chocolat sur mon lait avant qu'il ne se mélange. Je voyais tout cela et je me disais « c'est un court-circuit ». Cela paraît fou, mais je n'étais plus surpris par l'inondation de lumière. On s'habitue vite. Je me disais juste qu'avec mes bêtises, j'avais dû provoquer un court-circuit général. Tout ce qui est branché dans la maison doit être foutu, me disais-je. Le frigo, le téléphone, le chauffe-eau, tout a dû sauter. Il faut que je réveille papa, voilà l'urgence. Il faut que je réveille papa, qu'on fonce au compteur électrique, qu'on coupe le courant pour que tout s'arrête. Il n'y a pas d'autre solution. Couper le courant et que tout rentre dans l'ordre. Seulement, pour atteindre la chambre des parents, il fallait traverser le salon, presque entièrement inondé par la lumière marbrée de la télé. Oui, cette coulée me faisait aussi penser à la plaque de marbre sur la cheminée de ma grand-mère, une cheminée où trônait un Saint-Sébastien, la tête illuminée par l'or d'une immense auréole. Ce marbre était une pierre sombre et glacée, où quantité de couleurs s'entremêlaient en figures changeantes, comme dans la lumière morte qui envahissait maintenant le salon. Je me souviens avoir roulé le tapis pour faire barrage à la flaque. Un instant, la lumière s'arrêta. Elle reflua même vers le téléviseur, juste le temps de me laisser atteindre la porte des parents. Quand je la refermai sur moi, la dernière chose que je vis, ce fut le salon inondé par cette coulée multicolore que rejoignait une cascade de miel et d'or dégringolant sans bruit les marches de l'escalier. La cascade charriait mon équipement pour la randonnée. Les bouteilles d'air comprimé rebondissaient de marche en marche. « Papa, maman, réveillez-vous !» Mais je sentis que je parlais dans une chambre vide. Mes parents n'y étaient pas. Je le sentais si fort que je n'osais pas regarder leur lit. Pourtant, il fallut bien me décider. Quand le faisceau de ma lampe frontale s'y posa enfin, je vis que le lit était vide, en effet, comme celui de Louis. Pas même d'effet, lui non plus, et que leur équipement de randonnée avait disparu. « Papa! Maman !» Mais cette fois, le cri resta dans ma gorge. Le faisceau de ma lampe balaya les 4 murs. Il y rencontra les robes de chambre de mes parents, suspendues à leur patère, puis il se perdit par la fenêtre ouverte. De chaque côté de ce trou sombre, les rideaux ondulaient doucement sous le souffle de la nuit. « Ils sont sortis par là, me dis-je. » Je traversai la chambre et enjambai la fenêtre à mon tour.